Amen. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Je bénis l'Éternel pour cette soirée. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui nous permet de pouvoir continuer nos messages. Et je te bénis, je te remercie, toi qui t'es disposé pour être ce soir en ce lieu. Je pense que ta présence ne sera pas vaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le message que nous avions commencé le mercredi écoulé. Le mercredi passé, je n'ai pu venir ici. Nous sommes éprouvés. Nous avons perdu une tante qui était une servante du Seigneur. C'est parmi les personnes qui m'ont réconforté, m'édifié réellement dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur. C'était quelqu'un auprès de qui je m'ai confié. Le mercredi passé, je n'ai pu venir ici. Le mercredi écoulé, nous avions commencé un nouveau message, un nouveau thème. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas t'inquiéter parce que l'Éternel a un projet pour toi. Parce que l'Éternel a un projet de bonheur pour ta vie et non pas un projet de malheur. Ne t'inquiète pas parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alléluia. L'Éternel délivre toujours ceux qui sont à lui. Ce n'est pas parce que le malheur t'a atteint aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le malheur t'a atteint hier. Ce n'est pas parce que tu passes des moments de calvaire que tu dois t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. L'Éternel est celui qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, et nous allons descendre. La parole dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Souviens-toi de ceci. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Alléluia. Tu vaux plus que la nourriture, tu vaux plus que le vêtement, alors ne t'inquiète pas. Verset 26, c'est là où nous allons développer notre message de ce soir. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais qui sont nourris par l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 27. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et demain sera arrachée et jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon sous-thème de ce soir est la nature de l'oiseau. La nature de l'oiseau. L'oiseau qui ne sème pas, qui ne récolte pas, mais qui ne s'inquiète pas pour son lendemain. Alléluia. Le mercredi écoulé, nous avions parlé sur l'inquiétude. J'avais défini l'inquiétude selon le dictionnaire français pour dire que s'inquiéter vient du mot, est synonyme du mot se soucier. S'inquiéter veut dire se rendre inquiet. Or, on le définit également pour dire que qui est dans de troubles, dans quelques agitations d'esprit. L'agitation de l'esprit. Parce que l'inquiétude touche l'âme et l'esprit. L'inquiétude ne touche pas d'abord le corps, ça touche l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi l'inquiétude est quelque chose de dangereux pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand ça touche le corps, que ça préserve l'esprit, tu es à l'aise, tu es sauve. Mais quelque chose qui touche ton esprit, c'est que ça touche directement ta relation avec Dieu. Il faut se méfier de l'inquiétude. Dans quelques agitations d'esprit, soit par crainte, soit par irrésolution, soit par incertitude. Et j'avais dit
que la crainte, les résolutions, les certitudes, ce sont les païens qui expriment cela. Ce sont les personnes qui n'ont pas compris Dieu, qui n'ont pas compris le plan de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie, qui expriment la crainte, les résolutions et l'incertitude. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu seras confronté, même si devant toi tu n'as pas de solution, même si devant toi tu ne vois pas comment sortir, tu dois être sûr d'une chose, que la main de l'Éternel est sur toi. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut être incertain. Un enfant de Dieu ne peut être irrésolu. Quelles que soient les difficultés, même sur le lit de l'hôpital, cette tante qui est morte, même quand on l'introduisait pour aller l'opérer, même quand ça a compliqué, elle confessait une chose, que l'Éternel est avec moi. Je sais que mon Dieu est puissant, c'est ce qu'il interviendra. Et pour sa mort, elle-même a témoigné. Elle a demandé au médecin d'arrêter de le soigner, parce que Dieu lui avait apparu pour lui dire qu'il a déjà délivré. Alléluia. Nous, en tant qu'humains, on pensait que Dieu l'avait délivré pour la remettre entre nos mains, la remettre en bonne santé. Or, Dieu l'avait délivré de ce corps. Et il y avait un frère qui gênait pour elle. C'est que je vous dis, la femme n'avait dit que ça qu'à son mari, qui est mon oncle pasteur. Mais il y avait un frère qui dormait avec eux pendant qu'elle était à l'hôpital. 3 jours de jeûne à sec. Et le 3e jour, le mercredi matin de sa mort, à 3 heures, Dieu lui dit, Serge, lève-toi, mange, parce que j'ai délivré ma fille. Il s'est levé, il a mangé. Et vers 10 heures, on l'informe que la sœur est morte. Elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Dieu lui a dit, je t'avais dit que j'ai délivré ma fille. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a le dernier mot pour nos vies. Ne t'inquiète pas. Quelles que soient les difficultés, tu dois être sûr d'une chose, que l'Éternel a un plan pour toi. Et là, nous savons une chose, qu'elle est morte, oui, mais elle est allée auprès de Dieu parce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle s'est révélée, on l'a dit qu'elle réveille-toi, je te délivrerai. Elle se réveille et elle voit Jésus devant elle, sourire et partir. Elle a compris que Jésus-Christ était là. Elle n'a pas vu les sorciers qui viennent. Elle n'a pas vu les gens du quartier qui viennent combattre avant la mort. Non, mais elle a vu l'Éternel. Elle est allée en paix. Même sur le lit de la maladie, même en proie aux maladies, je viens te dire ce soir, ne sois jamais inquiet, ne sois jamais irrésolu, ne sois jamais incertain, parce que l'Éternel a un plan pour toi. Et le plan de l'Éternel, les démons ne le connaissent pas, le diable ne le connaît pas, seul Dieu qui connaît ce plan-là. Donc je disais donc, la crainte, l'irrésolution et l'incertitude, ce sont les personnes qui n'ont pas compris Dieu, qui n'ont pas compris l'amour de Dieu, qui n'ont pas compris la puissance de Dieu, ni le plan de Dieu dans leur vie, qui expriment cela. Ne t'inquiète pas, parce que ta vie vaut plus que les problèmes que tu as. Ne t'inquiète pas, parce que ta vie vaut plus que la faim que tu as. Ne t'inquiète pas, parce que ta vie vaut plus que les maisons, plus que les voitures. Ta vie vaut le sang de Christ. C'est ce que nous avions dit le mercredi écoulé. Nos vies valent le sang de Christ. Nos vies valent le sang de Christ, pardon. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que tu n'as pas de maison, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas de travail. Non, tu vaux plus que le problème auquel tu es confronté. Tu vaux plus que la faim que tu éprouves. Tu vaux plus que les maisons que tu convoites. Tu vaux plus que les belles voitures que tu as envie. Tu vaux plus. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux le sang de Jésus. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu qui a versé le sang précieux sur la croix prendra soin de toi. Yes. Mais quand j'ai dit, ne t'inquiète pas, là c'est le résumé du message écoulé, je ne dis pas qu'on n'exprime pas nos besoins à Dieu. Alléluia. Ne pas s'inquiéter, n'est pas à confondre, à ne pas demander à Dieu. Ne pas s'inquiéter, n'est pas à confondre, à ne pas exprimer des envies. Ne pas s'inquiéter, n'est pas à confondre, à ne pas aspirer à quelque chose. Non. Quand tu as besoin, demande à Dieu. Et nous avions lu dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. On nous dit en toutes choses, nous devons faire part de nos besoins à l'Éternel. On dit, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Mais faites part à l'Éternel de vos besoins. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand tu as besoin de quelque chose, prie l'Éternel. Et quand tu as prié, espère. Enlève l'inquiétude, enlève la peur, mets l'espérance, mets la foi. Pour fermer la parenthèse du mercredi passé, je dirais que l'inquiétude combat la foi.
Alléluia. L'inquiétude combat la foi. Si tu es quelqu'un qui t'inquiète pour ta vie, qui t'inquiète pour ton lendemain, malgré que tu es chrétien, sache-le que tu n'as pas de foi. Sache-le que tu étouffes ta foi. Tu ne peux avoir une foi vivante si tu vis dans l'inquiétude. Tu ne peux avoir une foi vivante si tu laisses l'inquiétude se matérialiser en toi. Et l'inquiétude est l'instrument que le diable utilise pour combattre et faire tomber les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature de l'oiseau. Alléluia. Je ne vous demande pas d'être des oiseaux pour voler la nuit, non. D'être comme l'oiseau qui ne s'inquiète pas, qui est sans inquiétude. Vous savez, l'oiseau ne fait pas de chant. Alléluia. Mais il mange. L'oiseau, quand il vole pour aller chercher sa nourriture et qu'il trouve sa nourriture, il ne prend pas en excès. Il prend juste ce qui lui convient, ce qui a à sa mesure. Alléluia. Donc, il demain pourvoira pour lui-même. Il se contente de la journée qui se présente. Il ne prend pas pour aller entreposer dans le magasin. La nature de l'oiseau qui se contente du peu qu'il a. Alléluia. La nature de l'oiseau qui ne se stresse pas parce qu'il n'a pas eu pour demain. Qui aujourd'hui à Kinshasa, quand il marche et qu'il attrape $100 pour aujourd'hui, ne se réjouit pas pour dire que je vais manger 5 aujourd'hui, 5 demain, 5 après-demain. Alléluia. Alors si tu n'attrapes que 5, tu vas manger aujourd'hui, mais tu vas te dire déjà, tu as eu ça, oui, merci Seigneur, j'ai eu pour aujourd'hui, mais demain encore. Nous nous soucions du lendemain. On nous dit non, soyez comme l'oiseau. Soyez comme l'oiseau. Quand tu attrapes pour aujourd'hui, j'ai attrapé pour aujourd'hui, je me limite là, je mange calmement, je me vêtis calmement. Quand je n'en ai pas, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Je suis contre l'inquiétude. Je ne suis pas contre l'aspiration. Je suis contre l'inquiétude. Je ne suis pas contre les visées. Je ne te pousse pas à ne pas viser à de grandes choses. Je ne te pousse pas à ne pas rechercher de voitures. Je ne te pousse pas à ne pas chercher de belles maisons. Je te dis une chose. Ne t'inquiète pas parce que tu n'en as pas. Non. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas que je vais m'inquiéter. Non. Alléluia. À l'école, on nous a appris que les sociétés traditionnelles où l'argent n'avait pas cours, les hommes de l'époque, dans ces sociétés-là, vivaient de pêche, de chasse, de cueillette, d'agriculture. Alléluia. Alléluia. Donc depuis toujours, l'homme a travaillé pour manger. Depuis toujours, l'homme a eu toujours à faire une activité pour manger. D'ailleurs, la Bible elle-même ne demande pas que l'homme puisse travailler. La Bible nous pousse à travailler. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Dans Proverbe 12, le verset 27, la Bible dit ceci. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est la Bible qui le dit, que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible nous encourage au travail. Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, verset 3, laissez-moi le temps de le retrouver. 2 Thessaloniciens, verset 3, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens, verset 3, et 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. » Alléluia, alléluia. La Bible est claire. L'homme est appelé à travailler. Et de par la nature de l'homme, nous sommes des travailleurs. Donc la nature de l'oiseau ici n'est pas à confondre avec la paresse et la oisivité. Alléluia. Quand je parle de la nature de l'oiseau qui ne sème pas, qui ne récolte pas, n'est pas à confondre avec la paresse et la oisivité, parce que Dieu n'aime pas le paresseux. Et il dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Faire une activité est source de bénédiction. Fais une activité, travaille, fais quelque chose. Mais moi, ce que je veux te dire en te disant, aie en toi la nature de l'oiseau, c'est de ne pas t'inquiéter. Alléluia. De ne pas t'inquiéter. Si tu trouves un travail, fais-le. Alléluia. Si tu trouves un surplus, épargne-le. Si tu trouves un surplus, investis-le. Si tu trouves à manger, mange. Alléluia.
Si tu trouves de quoi te vêtir, vêtis-toi. Mais si tu ne t'en trouves pas, ne t'inquiète pas. Alléluia. Si tu trouves juste un peu, un tout petit peu, et tu sais que ce tout petit peu-là ne te suffit pas pour 2 jours, pour 3 ans, ne t'inquiète pas. C'est ce que je veux te dire. De ne pas t'inquiéter. De ne pas t'inquiéter. Parce que l'oiseau vole pour trouver sa nourriture. Ça, vous le savez. L'oiseau, pour trouver sa nourriture, se déplace. Il vole. Il quitte son nid. Il quitte là où il réside et il va autre part pour manger. Et quand il trouve de quoi manger, et il revient. Des fois, même quand dans le nid, il y a des enfants, il ramène de quoi nourrir ses enfants. Alléluia. Amen. Et si ça ne suffit pas, il va encore voler pour revenir. Mais il n'a pas d'endroit où stocker. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand il prend juste ce qui lui convient pour sa vie. C'est là où je vous dis, ne t'inquiète pas. Il arrive des moments où Dieu permet à ce que tu n'aies que le peu. Alléluia. Ce peu-là, il sait pourquoi il te laisse avec ce peu-là. Toi, tu dois juste t'en contenter. Alléluia. T'en contenter pour enlever l'inquiétude, mais non pas t'en contenter pour devenir paresseux. Je ne t'invite pas à la paresse parce que l'oiseau n'est pas paresseux. Alléluia. L'oiseau est un animal, l'oiseau fait partie des animaux forts de la nature parce que l'oiseau vole. Alléluia. L'oiseau vole avec son poids, il vole. Il vole très haut. Et des fois, il vole contre le vent. Il vole des fois à contre-vent. Le vent vient en sens contraire, lui vole à sens contraire. Et des fois, il est obligé de se battre et de voir comment résister. Alléluia. C'est un animal qui est fort. C'est un animal qui se bat des fois pour trouver sa nourriture. Il se bat. Des fois, il rate sa nourriture. Des fois, même l'oiseau chasse. Vous savez qu'il y a des oiseaux qui chassent. Alléluia. Il y a des oiseaux qui chassent, qui tuent même les serpents. L'oiseau n'est pas paresseux. Un enfant de Dieu ne peut être paresseux. Ne deviens pas paresseux pour dire non, on m'a prêché à l'église, on m'a demandé de ne pas m'inquiéter, je ne vais pas m'inquiéter. Non, ne sois pas paresseux. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Yes. Entreprends, investis, travaille, commerce. Fais le travail qui te digne, mais ne sois pas dans l'inquiétude. Ah, Seigneur, vraiment, moi, le travail que je fais, les autres prospèrent, c'est moi. Oui. Tu peux faire cette prière-là, mais fais-les à Dieu sans être dans l'inquiétude. Sans être dans l'inquiétude. Demande à ton Père, exprime-toi à ton Père, exprime le besoin de ton cœur à ton Père qui m'a compris. Alléluia. Tu veux te plaindre, prends-toi auprès de ton Dieu, mais sans être dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude te poussera à faire une chose, à dire, ah, j'ai demandé à Dieu, Dieu ne fait pas, et mon âge, et mon âge, et mon âge, ah, qu'est-ce que je fais, mon âge? Na lukanzela mukuse, na simba kisi, na sala kindumba. Alléluia. C'est à ça que pousse l'inquiétude. Tu as besoin de quelque chose, va auprès de ton Père, exprime-toi à ton Père. Seigneur, je veux commercer. Je veux entreprendre quelque chose. Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Toi, Yahweh, ouvre-moi une porte. L'Éternel sait à quel moment il accomplira. Toi, reste devant lui. Tu finis ta prière, tu te lèves, la situation ne change pas. Dans ton cœur, garde l'assurance que l'Éternel que j'ai invoqué, que l'Éternel à qui j'ai demandé, celui-là qui prend soin des oiseaux, alléluia, pour qui Christ n'est pas mort, prendra soin de moi. Yes. Cette partie de la parole de Dieu est très profonde. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Dieu les nourrit. Ça va même loin pour dire que les fleurs, les fleurs, Dieu prend soin d'eux, de les vêtir. Mais ce sont des trucs qu'on va arracher et jeter au feu. Mais Dieu prend soin de les vêtir. Et à combien plus forte raison toi? Alléluia. On va même loin pour dire que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme les fleurs. Mais on va couper, on va jeter au feu. À combien plus forte raison toi? Tu n'as pas raison de t'inquiéter. Il y a un moment de visitation que Dieu a prévu pour son enfant. Alléluia. Il y a un moment de visitation que Dieu a prévu pour son enfant. Regarde l'oiseau.
L'oiseau peut sortir aujourd'hui, aller chercher quelque chose à manger pour ses enfants. Il trouve un rongeur, il chasse, le rongeur s'enfuit, il ne va pas s'arrêter là. Même une chenille, il va trouver. Alléluia. Il commence auprès d'un serpent, ça ne marche pas. Il va chez un rongeur, ça ne marche pas. Il va finir chez une chenille. Même s'il ne trouve pas de chenilles, il y a l'ibane, il est criqué. Il va trouver. Il y a l'itélélé, il va trouver. Parce que l'Éternel se soucie de lui. Et alors toi, lève-toi, fais quelque chose. Lève-toi, entreprends quelque chose. Tu entreprends, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème. Seigneur, je suis maudit. Malgré je te prie, j'ai des problèmes de famille. Oui, ta famille est maudite, mais toi, tu n'es plus dans le loi de la famille. Tu appartiens maintenant à Dieu. Continue, persévère, parce que l'Éternel est celui qui interviendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'invite ce soir, mon frère, ma soeur, à ne pas être irrésolu. Je t'invite ce soir, mon frère, ma soeur, à ne pas être, comment je peux dire, incertain dans ce que tu entreprends envers Dieu. À moins que Dieu te dise, ce n'est pas ton chemin. Alléluia. À moins que Dieu te dise, je ne veux pas que tu puisses marcher sur ce chemin-là. Ne sois pas incertain, continue. Tant que Dieu ne t'a pas dit non, fais-le. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, la nature de l'oiseau n'est pas une invitation à la paresse, mais à la foi. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10. Laissez-moi le temps de le chercher. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous allons lire le verset 38 et le verset 39. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. L'oiseau n'a pas à exprimer de foi. Pour l'oiseau, c'est scellé, c'est ça sa vie. Dieu a planifié ainsi. Mais pour le juste, tu dois exprimer la foi. Et la foi ne s'exprime pas comme ça dans le vide. La foi s'exprime devant les obstacles. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas exprimer ta foi parce que tout est à l'aise, tout est bon. Joseph naît dans la maison de son père Jacob. Il est aimé par son père, chéri par son père, choyé par son père. Il a exprimé de foi sur quoi? Alléluia. Amen. Si Abraham était né dans la maison de son père, avait eu ses enfants dans la maison de son père, et qu'à 75 ans, il avait des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, il aurait eu à être père de la foi en quoi? Mon juste vivra par la foi, ça suppose une chose, que tu es devant les obstacles pour que ta foi se matérialise. Donc toi, quand Dieu te met devant des obstacles pour que ta foi se matérialise, toi tu es maintenant rempli d'inquiétude, tu es rempli d'incertitude, tu es rempli d'irrésolution. Tu vas à l'encontre de ce que Dieu demande. Exprime ta foi. Quand les choses ne marchent pas, reste dans la foi et persévère. Amen. Quand les choses ne tiennent pas, reste dans la foi et persévère. Quand tu ne vois rien, reste dans la foi et persévère. Amen. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire de la foi, s'il abandonne la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que Dieu n'aime pas l'inquiétude, Dieu n'aime pas les irrésolus, Dieu n'aime pas les incertains, parce que ça manifeste la manque de foi. Si tu te retires de la foi, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Et le verset 39 va encore loin. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. C'est retiré. Nous allons lire la version Martin, juste pour cette partie-là, 39, le verset 39. Nous allons lire la Bible, la version Martin dit ceci. Mais pour nous n'avons garde de nous soustraire à notre maître. Alléluia.
La partie ici ne se limite pas à dire qu'ils abandonnent la foi, mais il dit, nous avons garde de nous soustraire à notre maître, ce serait notre perdition. Aller loin de Dieu serait la perdition. Il n'est pas seulement question de ne pas avoir la foi, mais d'aller loin de Dieu. C'est quelque chose qui va de pair. Ce sont deux choses qui vont de pair. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu n'es pas près de Dieu. Même si tu viens à l'église, même si tu pries, même si tu es engagé à l'église, mais si tu ne sais pas exprimer la foi, c'est que tu es loin de Dieu. Celui qui est loin de Dieu ne sait pas avoir de foi. Alléluia. Amen. La foi ne peut être matérialisée que vers celui qui est encore accroché à Dieu. Vers celui qui s'accroche encore à Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour nous, nous n'avons garde de nous soustraire à notre maître, ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. Il le dit, nous avons garde de nous soustraire de notre maître. Mais il le met ensemble. Manquer de foi, laisse-moi te dire que tu es loin de Dieu. Même si tu es à l'église, même si tu as fait 10 ans, 20 ans à l'église, même si tu es ministre, si tu manques de foi, tu es loin de Dieu. Et comment tu sais que tu manques de foi quand tu es irrésolu? Quand tu es incertain, quand tu es inquiet. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ceux qui s'inquiètent, la Bible le dit, on l'a lu dans Matthieu. Ceux qui s'inquiètent, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses-là. Si tu t'inquiètes, si tu es rempli d'inquiétude parce que tu n'as pas mangé, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu mangeras demain, parce que tu n'as pas d'habit, parce que tu ne sais pas comment tu seras habillé demain, parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu ne sais pas comment tu vas te déplacer demain, parce que tu n'as pas d'argent pour payer les minervales de tes enfants, parce que, pour des choses mondaines, laisse-moi te dire que tu es loin de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, tu perds ton âme. Tu risques d'aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu as manqué. Ne t'inquiète pas parce que tu as échoué. Ne t'inquiète pas parce que tu as raté. Parce que ta vie vaut plus que le problème. Parce que ta vie vaut plus que tes inquiétudes. Parce que ta vie vaut plus que tout ce que tu manques. Et tant que tu vis, c'est que l'Éternel a un plan. C'est que l'Éternel a un plan. C'est que l'Éternel a un plan. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure à côté de Dieu. Reste à côté de Dieu. Tu recherches la foi. Demeure à côté de Dieu. Demeure saint. Demeure intègre. Demeure assidu à sa parole. Demeure obéissant à sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est un signe de notre sanctification. C'est un signe également de notre, comment je peux dire, degré de service. La foi que nous exprimons devant Dieu. Dans les petites choses. Dans les petites choses. Et la foi ne se matérialise pas à l'instant. La foi se matérialise et se prouve dans la longueur du temps. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui, tu mets la foi, tu dis non, ça ne marche pas, j'ai espéré déjà 2 jours, mais ça ne marche pas, j'ai espéré 3 jours, ça ne marche pas, je trouve des solutions. Non, la foi, c'est jusqu'à la matérialisation, jusqu'à ce que Dieu va matérialiser. Reste dans la foi. Je prends toujours l'exemple de Joseph. Joseph, petit enfant dans la maison de son père. Il a une vision, il va régner sur ses frères, sur ses parents. Petit enfant, il se retrouve en Égypte, esclave, prisonnier. Alléluia. Il a grandi, il est devenu un homme. Mais il n'a jamais oublié le Dieu de son Père. Alléluia. Et la foi dans le Dieu de son Père ne s'exprimait pas par ses paroles, mais la foi dans le Dieu de son Père s'exprimait par ses actions. Et la Bible le dit clairement qu'il était intègre, honnête, exemplaire, à tel point qu'on l'a pris lui pour le nommer responsable de tous les prisonniers. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de notre maître
ça serait notre perte, notre perdition. Reste à côté de ton maître. Même si tu as manqué aujourd'hui, même si tu as raté aujourd'hui, reste à côté de ton maître parce que lui sait de quoi tu as besoin. Des fois, nous nous trompons. Tu penses avoir besoin de 10 au moment où Dieu sait que tu n'as besoin que de 2. Il te donne 2. Contente-toi de ces 2-là parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Mais le 8 restant, demande à ton Père, Seigneur, ajoute-moi ces 8. Lui sait s'il va ajouter ou pas. Peut-être toi tu dis, Seigneur, ajoute-moi 8 stylos. Ajoute-moi 8 stylos. Dieu a préparé pour toi 8 marqueurs. Il sait que tu as besoin de 8 marqueurs. Voilà pourquoi je parle de la nature de l'oiseau. L'oiseau se contente de ce qu'il a. Ce qu'il a eu pour la journée, il se contente de ça. Il sait que demain, l'Éternel lui donnera encore. Après-demain, l'Éternel lui donnera encore. N'est pas la nature de l'homme. La nature de l'homme est celle qui a poussé l'homme à sortir du jardin d'Éden. On lui dit, ne touche pas à ça, il est allé toucher à ce qu'on lui avait interdit. N'est pas la nature de l'homme. À cause de la nature de l'homme, l'Éternel a ouvert la terre et a avalé les hommes. Il leur a dit, ne touchez pas à ça, ils sont allés toucher. N'est pas la nature de l'homme. À cause de la nature de l'homme, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts au lieu d'en faire 2. Dieu leur a dit, allez, je vous accompagnerai. Ils ont dit, non, ces gens-là sont puissants. On ne sera pas capable de les affronter. Ils ont oublié le miracle que Dieu a fait. L'homme oublie. L'homme enterre. Alléluia. L'homme est par nature irrésolu et incertain. L'homme que je suis, l'homme que tu es, est par nature irrésolu et incertain. Naturellement parlant, l'homme est à l'opposé de la foi. Naturellement parlant, l'homme est par nature quelqu'un qui ne sait pas s'accrocher à Dieu, selon la foi. Regardez aujourd'hui, on s'accroche à Dieu plus parce qu'on voit, parce qu'on touche, parce qu'on palpe. Tu veux aller dans une église où il y a des prophéties, où il y a des miracles, où les gens tombent. Alléluia. Tu vas aller dans une église où le pasteur appelle les gens et leur donne de l'argent pour faire sa publicité. Tu vas aller dans un pays où tu sais que tout est bien assis, tout est bien construit. L'homme recherche ce qui frappe à l'œil. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens prennent la magie. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens deviennent des menteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens fabriquent même des miracles. Des gens commencent, et là c'est pas seulement au Congo, c'est international. Je suis sur YouTube, sur Facebook, on m'envoie l'image de YouTube d'une maman qui a une malformation du bras. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle a la capacité de contracter son bras, ça gonfle comme si il y avait un problème, elle était fissurée. Et lorsque le pasteur prie pour lui, elle étire sa main, elle étire le bras, et tu vois le bras qui est devenu normal et au cri miracle. Et les gens ont pris cette maman-là, elle a fait ça dans plusieurs pays, la même maman, dans plusieurs villes. Alléluia. Amen. La même démonstration. Et lorsqu'on lui a posé la question, elle a dit, parce qu'on m'est payé. Alléluia. Parce qu'on m'est payé. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont cherché la facilité pour impressionner les gens. Parce que les gens sont devenus attirés par ce qui frappe à l'œil. Parce que les gens veulent ce qui est tic au tac. C'est ça la nature de l'homme. On est tellement irrésolu, tellement incertain. On se dit, est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu m'a entendu? Lui, comme il fait, c'est que Dieu l'entend. Je viens te dire que l'Éternel, son oreille est toujours à côté de ceux qui le craignent. Amen. Non pas à côté de ceux qui ont beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Non pas à côté de ceux qui ont fait autant d'années dans le Seigneur, mais à côté de ceux qui le craignent. Yes. Crains-le et il sera à côté de toi. Amen. Crains-le et il sera à côté de toi. C'est très important la crainte de Dieu. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. J'avais encore un dernier verset qui cadrait avec ce message. Toujours la nature de l'oiseau. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 11, le verset 24. Laissez-moi le temps de le retrouver également. Proverbes chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. La Bible dit, tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia.
Je voudrais qu'on puisse parler sur ces deux phrases ici. Tel qui donne librement devient riche. Celui qui donne librement avec largesse s'enrichit. Partager avec les autres, c'est s'enrichir. Mais épargner, on dit à l'excès. Alléluia. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. On ne dit pas que celui qui épargne s'appauvrit, mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. La nature de l'oiseau, j'ai insisté, l'oiseau n'épargne pas. Je te demande de ne pas épargner. Non, je ne te dis pas que épargner est un péché. Non, épargne. Alléluia. Si tu peux épargner, épargne. Même moi, je suis un maître de l'épargne. Alléluia. Je suis banquier. Je suis économiste de formation. Je ne fais que ça, épargner. J'épargne à mentir, j'épargne de façon fiduciaire, je ne fais qu'épargner. Mais la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Des fois, la main de Dieu tarde à se manifester dans nos vies parce que nous sommes tellement inquiets, nous sommes tellement incertains du lendemain que nous devenons égoïstes, nous devenons avares. Vous savez, il y a de ces personnes qui n'ont pas partagé avec nous, non pas parce qu'ils étaient méchants de cœur, mais parce que simplement ils avaient peur pour leur avenir. Alléluia. Si je te donne 10 $, je n'ai que 10 $, comment je vais vivre avec mes enfants? Mais aide-moi à soigner mon enfant à l'hôpital. Mais non, moi je n'ai plus que ça. Je vais nourrir mes enfants comment demain? Alléluia. Je n'ai rien pour me préparer pour mes enfants demain, je n'ai que ces 10 $-ci. Maman, ma fille est à l'hôpital, si tu ne m'aides pas, elle va mourir. Mais moi, je n'ai que ça pour nourrir mes enfants. Alléluia. Qui épargne à l'excès s'appauvrit. Des fois, nous avons épargné. Des fois, nous avons privé. Nous nous sommes privés de la richesse. Nous nous sommes privés nous-mêmes des richesses que Dieu avait prévues pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons eu peur de notre lendemain. Moi, j'ai eu un problème avec un oncle qui m'hébergeait, qui m'aidait avec mon Minerval à l'époque. J'avais besoin d'argent, il le savait. On attendait que ma tante nous envoie l'argent de Minerval, il le savait. Il était disposé à m'aider sur le champ. Et je n'avais sur moi que 60 $. Ça ne couvrait pas mon Minerval. Alléluia. Et j'ai eu un cousin, serviteur de Dieu, qui est venu me voir. Il avait un sérieux problème qui demandait 60 $. Je lui ai donné les 60 $ et je lui ai dit ne le dis à personne. Et lui, il a pris les 60 $ et il a répété à l'oncle. Alléluia. Parce qu'il avait demandé à l'oncle, il devait dire à l'oncle que j'ai trouvé. Il a trouvé chez moi. Moi, au moment où j'attendais qu'on m'ajoute l'argent pour le Minerval, l'oncle regarde, il dit donc il a l'argent, il veut qu'on lui ajoute encore. Clé douce. Alléluia. J'ai eu de sérieux problèmes pour payer mon Minerval cette année-là. J'ai eu de sérieux problèmes. Mais j'ai fini. Amen. Alléluia. Amen. Cette même année-là, j'ai fini sans rater cette année-là. Et je n'ai jamais gardé des dettes à l'université. J'ai payé toutes mes dettes. Et j'étais parmi les premières personnes de ma promotion à payer toutes ces dettes et à récupérer ces diplômes. Mais j'ai passé des moments difficiles à cause de l'aide que j'avais faite. J'aurais pu dire à ces frères-là, non mon frère, je ne peux pas t'aider parce que moi aussi je dois payer mon Minerval. Je n'aurais pas péché. Parce que je ne travaillais pas, j'étais étudiant. Alléluia. Tout ne se rapporte pas au péché, tout ne se rapporte pas au bien, tout ne se rapporte pas au mal. Tout se rapporte à la foi que tu as envers Dieu. Amen. À la foi que tu as envers Dieu. Moi je m'étais dit, c'est un homme de Dieu, je sème. Et je vais récolter. Et j'ai récolté. Amen. Alléluia. Ne pas donner n'aurait pas été un péché. Mais je l'aurais laissé dans un problème. Et crois-moi, s'il était un homme de Dieu, comme je sais qu'il était un homme de Dieu, parce que même aujourd'hui là, c'est un serviteur de Dieu qui commence à rayonner à Kinshasa. Dieu aurait pourvu pour lui, par une autre personne. Mais moi, j'aurais raté la bénédiction. Amen. Qui partage s'enrichit. Qui donne à l'autre s'enrichit. Mais qui épargne à l'excès s'appauvrit. Amen. Combien de fois nous avons laissé l'autre mourir de faim au moment où toi tu en avais pour donner? Pourquoi? Parce que tu as voulu épargner en excès. Pourquoi? Tu t'es dit, si je lui donne aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'aurai après-demain? Après-demain. L'oiseau ne se soucie même pas de demain. Toi tu regardes après-demain. Partage. Vous savez, nous on a passé des moments difficiles ici. Des moments difficiles. Très très difficiles.
Des fois, maman s'est battue pour trouver quelque chose à manger. Mais quand on nous envoyait une provision, par miracle, la provision qu'on nous envoyait, elle partageait ça avec ses amis. Alléluia. Elle prenait un peu, elle envoyait chez maman Nacha. Elle prenait un peu, elle envoyait chez Sitama. Elle prenait un peu, elle envoyait chez mamie. Elle partageait avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'elle sait, elle savait qu'elle aussi, quand elle a des problèmes, alléluia, ce sont les autres qui interviennent. Apprends à partager. Je viens te rappeler ce soir que donner à l'autre, c'est donner à Dieu. Partager avec l'autre, c'est partager avec Dieu. Aie en toi la nature de l'oiseau. L'oiseau ne regarde pas demain. Lui, c'est aujourd'hui. Et il ne cherche pas à avoir plusieurs, juste un peu. Et ça lui suffit. Quand tu trouves un peu, ça te suffit. Quand tu trouves beaucoup, mange un peu. Garde aussi un peu. Alléluia. Mais quand tu as quelqu'un qui a dans le besoin devant toi, c'est un peu là que tu as gardé. Partage. Je ne te demande pas de tout donner. Tu peux tout donner si tu es convaincu. Je te dis une chose, partage. Ce que tu as gardé là, partage. Recherchons la nature de l'oiseau et non pas la nature de l'homme. Dépassons les problèmes, les difficultés, dépassons les combats, les souffrances, dépassons la faim, dépassons les vêtements. Dépassons les vêtements, mon frère, dépassons les vêtements. Aujourd'hui, tu as besoin de vêtements, demain, tu n'en auras plus besoin. Et si tu perds ton temps aujourd'hui à te soucier de ce que tu n'as pas, quand tu en auras demain, tu vas regretter le temps que tu as perdu. Crois-moi, alléluia. La Bible le dit, personne avec ses pensées, ses soucis ne pourra ajouter une coudée à sa vie. Tu t'inquiètes aujourd'hui parce que tu n'as pas d'habits. Tu regardes les autres qui ont des habits, tu es complexé. Tu passes 2 jours à t'inquiéter parce que tu n'as pas d'habits. 2 jours, tu aurais pu évangéliser. 2 jours, tu aurais pu faire quelque chose. Tu aurais pu entreprendre. 2 jours, tu aurais pu prier le Seigneur. Tu aurais pu gêner Dieu. Tu aurais pu investir ça à autre chose. Le temps est précieux pour le passer dans les inquiétudes. Le temps est précieux pour les gaspiller dans les inquiétudes. Le temps est précieux pour les gaspiller à te soucier des choses du monde. Alléluia. Christ, notre Maître, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, n'avait pas d'endroit où dormir. Il mangeait, il vivait en mangeant le jour. Mais il était lui, le Dieu vivant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Si tu trouves à investir, investis. Si tu trouves à épargner, épargne. Mais si tu n'en trouves pas, ne t'inquiète pas. Si tu n'en trouves pas assez, ne t'inquiète pas. Accroche-toi à une chose, que l'Éternel a un plan pour toi. Que l'Éternel a un plan pour toi. Quand tu trouves et que tu épargnes et que tu as quelqu'un qui est dans le besoin, partage même ton épargne. Parce que l'Éternel soutient ceux qui savent donner. Ceux qui donnent, celui qui donne s'enrichit, mais celui qui épargne à l'excès, ça provient. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Tu vas aller